Emotive Automobile Saint-Dizier rejoint le groupe Féline-Auto. Venez découvrir le showroom Citroën et faites-vous accompagner par nos conseillers commerciaux. Puis, laissez-vous surprendre par le luxe à la française des véhicules DS Automobile. Pour tous vos besoins en réparation, un atelier est également à votre disposition. Rendez-vous dans votre concession Emotive Automobile, zone commerciale du Chêne Saint-Amand à Saint-Dizier. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le lundi 6 mars, voici les titres de cette édition du 15 Info. La Meuse a désormais un nouveau préfet, il s'agit de Xavier Delarue, il a fait ses premiers pas dans le département ce matin. Moteur tournant et pied au plancher, le 31e rallye régional de Meuse s'est tenu ce week-end. Et la semaine de l'égalité débute demain à Saint-Dizier. Xavier Delarue succède donc à Pascal Trimbach au poste de préfet du département de la Meuse. Il a pris ses fonctions ce matin après un traditionnel dépôt de gerbes à Bar-le-Duc suivi d'une rencontre avec la presse. Clémentine Coppola l'a rencontré. Des priorités, c'est évidemment la sécurité, la protection de nos concitoyens, avec la lutte contre les trafics de stupéfiants. C'est évidemment l'accompagnement des grands projets. C'est aussi l'accompagnement de toutes les personnes qui sont dans des situations difficiles. Et on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de précarité, donc en favorisant le retour à l'emploi, mais aussi toutes les politiques que l'on peut faire en matière de santé, d'accompagnement du grand âge, la politique en faveur des jeunes, leur insertion, la scolarisation, voilà les priorités effectivement de l'arrivée dans le territoire. Et ce week-end, Gondrecourt-le-Château a accueilli le 30e rallye de Meuse. 70 équipages étaient sur la ligne de départ. Du sport automobile apprécié par le public. Clémentine Coppola. Les moteurs ont fait vibrer les rues de Gondrecourt-le-Château ce week-end lors du rallye de la Meuse organisé par l'association ASA 55. Pour cette 31e édition, 71 participants étaient réunis. Ça roule plutôt bien, on appréhende toujours un peu au départ, surtout au premier tour de la journée, mais après ça va plutôt pas mal. Bon là il y a eu un arrêt de course, donc les pneus sont froids, etc. Va falloir tout réchauffer, mais ça j'appréhende pas trop. Les pilotes et copilotes ont participé à 8 courses appelées spéciales, dont 2 courues samedi soir. C'est des très belles spéciales, les pilotes sont très contents des spéciales. Il y a du rapide, il y a du très technique, donc voilà, c'est des spéciales de rallye. Et aujourd'hui, les routes sont très gravillonneuses. Sortie de route, il y en a sur tous les rallyes, mais là, sans gravité, c'est ce qui est important, que les pilotes et copilotes aillent bien. Si tout se passe bien ce soir, on travaillera déjà pour l'année prochaine. Sur la ligne de départ, des habitués, mais aussi des novices, et parfois des copilotes qui s'essayent à leur premier rallye. J'appréhendais plus les premières spéciales d'hier qui étaient de nuit, mais ce matin j'étais sereine et puis ça s'est plutôt bien passé finalement. Est-ce que vous pouvez me résumer en quelques mots votre rôle du coup en tant que copilote ? De le faire avancer et puis du coup de donner les notes dans le bon rythme, le bon tempo et puis de faire le meilleur. Cette année, c'est Ludovic et sa copilote Gabrielle qui arrivent en tête du classement général au volant de leur Peugeot 205 GTI. L'égalité plutôt que la parité, au-delà de la place de la femme, c'est celle de toute la famille que veut sensibiliser le centre socio-culturel de Saint-Dizier. Accompagné par différents partenaires, il lancera demain la semaine de l'égalité autour du 8 mars. Écoutez le directeur Alexandre Oseyen. Qui est important pour nous au centre socio-culturel parce qu'on voit tous les jours au quotidien des choses qui nous marquent ou qui nous choquent un peu justement sur ce thème-là et à notre niveau on essaie de travailler ça et de faire prendre conscience aux personnes qui fréquentent le centre mais plus largement aussi qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur cette thématique. Les temps forts, c'est l'inauguration dès mercredi avec 2 artistes, Yann Dénès et Sadia, une habitante du quartier, une adhérente du centre socio-culturel qui vont présenter en fait leur travail. C'est vendredi soir avec une réalisation des micro-trottoirs avec les jeunes du collège Anne-Franck, avec PTV,
et le centre socioculturel, et aussi une pièce de théâtre, enfin des sketchs sur le thème de l'égalité, mais aussi sur le thème des violences faites aux femmes. Et puis on a aussi des activités autour du roller derby, un escape game le samedi toute la journée au centre socioculturel. Il y a la Presqu'île qui aussi travaille sur ce thème-là, Amnesty International. Enfin voilà, il n'y a pas un temps fort, il y a plein de temps forts sur toute la semaine. L'idée, c'est vraiment un événement ouvert à tout le monde, c'est de faire venir des gens de l'extérieur du quartier dans le quartier, mais c'est aussi de faire sortir les gens du quartier vers l'extérieur. Et le programme de cette semaine de l'égalité est à retrouver sur notre site puissancetélévision.fr. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Très bon lundi soir à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.